Les gars, ça y est, c'est l'heure. Je vais vous parler de mon top 5 crypto pour la suite de ce bull run. Si vous considérez qu'on est encore en bull run, les gars, surtout les gars, gros disclaimer, c'est mon top 5. Ça veut pas dire que les autres cryptos sont pourris. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres, mais c'est des projets que je regarde de très très près où je considère que le fondamental est solide et qu'on est arrivé sur des points graphiquement qui sont vraiment intéressants. Mais surtout, les gars, ce n'est que mon avis subjectif. Renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit et je vous dirai si j'en ai en portefeuille ou pas. Le premier, c'est le fil de Filecoin, donc le projet de blockchain au service d'un stockage décentralisé. On est dans le top 40 et celui-là, il m'intéresse et j'en ai bien en portefeuille, les gars, puisque le dernier niveau qu'on a atteint le plus haut, c'était fin mars et ça fait un x10 par rapport au point qu'on est là. Je regarde pas cette petite mèche. Il est dernier de mon top tout simplement parce qu'on a quand même fait des points plus bas, mais je trouve qu'on est sur des bonnes zones. Alors effectivement, idéalement, c'est d'attendre un joli W, mais on a l'impression que les cryptos repartent en V-top. En tout cas, c'est assez intéressant. Il y a 3,4 milliards de capitalisation et on est dans le top 50. Le suivant, ça va être le graphe de GRT. Et pourquoi le graphe? Parce que je trouve qu'il a vraiment pas performé. Il était d'ailleurs dans mon dernier top et je suis assez surpris. Donc là, vous voyez, on s'est heurté quand même à une grosse résistance sur cette trendline, mais les extensions sont assez folles. Ce qu'on pourrait atteindre, les niveaux sont vraiment très intéressants. On est quasiment à, je crois, un x6 par rapport au niveau actuel, par rapport à son timeline. Donc c'est ça, on est 6 x 4, 6 x 5, 30. Ouais, on est juste un peu en dessous. Pareil, on l'avait atteint. Là, c'était début février, donc il y a pile un an par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Et pareil, je trouve que c'est assez intéressant et surtout il a vraiment pas performé en termes de capitalisation. On est aux alentours des 4 milliards, on est dans le top 50 et celui-ci je l'ai plus en portefeuille puisque j'ai vendu mes positions pour partir sur d'autres, mais en tout cas je le trouve toujours très intéressant. Le suivant, les gars, ça va être le LSK. Et pourquoi le LSK de Lisk? Donc c'est un très très vieux projet et parce qu'il est toujours actif. Donc pour rappel, le Lisk, donc c'est sur le projet de la blockchain LSK et on est 2 centièmes sur le market cap et surtout il y a eu un ATH à 28 dollars il y a quelques temps, donc c'était sur le pic de 2018 et c'est un projet qui est toujours actif et là pour le coup effectivement j'en ai en portefeuille, donc il y a quand même des targets assez intéressantes et d'un point de vue graphique on est sur un support aussi intéressant. Donc comme d'habitude idéalement c'est prendre des W, mais le DCA reste selon moi un très bon point et vous voyez on est quasiment à un x6 possible d'aller chercher et si on parle des 28 dollars c'est encore plus haut, mais donc c'est pour ça que c'est une crypto que j'ai bien en portefeuille qui me semble très intéressante. Ensuite on enchaîne avec la prochaine crypto qui est Band Protocol. Pareil, celle-ci, je l'ai en portefeuille et vous voyez, on a eu quand même des très très belles performances, mais on est encore sur un niveau qui me paraît assez intéressant qu'on avait touché, un point bas qu'on avait touché il n'y a pas si longtemps et aussi des performances aussi assez élevées. Puisqu'on est donc là on est encore sur à peu près un x6, donc le plus haut niveau on l'avait atteint aux alentours de c'était le mois d'avril 2021, donc il y a un peu moins d'un an et pour le coup c'est un dossier aussi que j'ai en portefeuille qui me paraît plutôt pas mal. On est sur 350 millions pardon de capitalisation boursière, donc en full dilué, c'est-à-dire que quand tous les tokens seront émis et on est une capitalisation je vous l'ai dit pardon 351 millions et on est 334 au market cap, donc assez lointain et ça pour le coup c'est assez intéressant. C'est sur cela où il pourrait y avoir des belles performances. Donc en gros c'est quoi Band Protocol? C'est un oracle un peu comme Chainlink et pour le coup je trouve qu'ils ont pas beaucoup performé aussi ces derniers temps. Chainlink était dans de mes anciens tops, mais là pour le coup le pourcentage de progression est beaucoup plus élevé puisqu'on a une plus petite capitalisation. Et le dernier que j'ai pas mal en portefeuille c'est aussi iExec du projet iExec RLC. Il est dur à dire celui-là, donc grossièrement c'est un cloud décentralisé. Et pourquoi il est premier? C'est tout simplement parce qu'on a 166 millions de market cap et c'est pour ça que c'est assez intéressant puisque plus les market caps sont faibles et plus on a des potentiels de hausse et surtout pareil il est sur des bons points pour moi pour rentrer en DCA. Moi sachez que je suis rentré aux alentours des 2,15. Il y a aussi une performance à peu près de x6 à aller chercher un petit peu moins, mais par contre on est vraiment sur un market cap assez faible et c'est pour ça qu'il y a pas mal de performances possibles. Donc renseignez-vous bien sur ces projets là. Sachez qu'il est 3 centièmes sur le top crypto.
Donc vraiment aussi quand même assez intéressant. Voilà les gars, c'est mon top 5. Top 5. Encore une fois, renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit. Toutes ces cryptos sont faciles d'achat, elles sont sur Binance. Plus ou moins, les cryptos sont plus ou moins effectivement risqués. Mon top 1 évidemment est beaucoup plus risqué. Donc les gars, avant de faire quoi que ce soit, regardez bien, c'est vraiment très important et c'est très subjectif. C'est top. Donc regardez bien. Faites attention à vous, passez une bonne journée et à demain.